Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Let Me Talk pour cette semaine, ce début de semaine, fin des championnats, début de trêve internationale. Aujourd'hui, équipe de 3, on devait être 4, il y a eu 2 désistements, donc voilà. Comment ça va, Kako? Moi, ça va très bien et toi? Ouais, moi ça. Non, non, ben non, on va commencer une trêve internationale, bien sûr que ça va pas. Non, en tout cas, ça fait plaisir d'être de retour et je sens qu'on va passer un bon moment comme d'habitude. Ouais, putain, c'est vrai, t'as esquivé toi la dernière fois, là, après, je pense que c'était le week-end du Classico, t'as esquivé, hein. Il y avait des gens qui m'attendaient au tournant et j'ai préféré pas venir. Non. Il fallait que tu nous parles de, je pense, que c'est interview 4-4, on t'a. Ouais, 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 bizarre. non, mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Et évidemment, Carter, toi, comment ça va? Ça va, hein. Ah, j'ai remarqué à chaque fois que tu me demandes en dernier si je vais bien. Je sais pas si c'est C'est parce que bizarre, hein? C'est parce ça, que toi, c'est t'es trop un bien pour habitué, la en fait. fin ou alors c'est vraiment que tu me négliges de dingue. Mais en tout cas, Non, c'est ça parce qu'en va. fait, je fais un triangle, tu vois. Je descends et Ah, puis je remonte jusqu'à toi, et t'es toujours en haut, à côté. c'est vrai? Ça va? Manchester, Ouais, ça enchaîne, hein? ouais, ça va. Merci, Ruth, pour les travaux, même si, bon, l'info vient de tomber qui, malheureusement, il fait Ah. ses valises, mais ça va. Ça va mieux Bah après, qu'il y a quelques semaines. on sait pourquoi il était venu. Lui, il était là pour le poste principal. Ouais. Après, je pense que c'est bien. C'est toujours comme ça, les coachs qui sont là par intérim, il y a un peu d'euphorie, de changement. Mais Ouais. bon, c'est bien ce qu'il a fait quand même. Non. Il a laissé l'équipe dans Il de est bonnes comme. dispositions avant la trêve. Ouais, il a pris l'équipe, vous étiez quoi, 13e, et maintenant vous êtes quand même. Vous êtes Yeah. 13e. Non, non, non. En tout cas, vraiment beau taf. Et en tout cas, il a déjà fait mieux que. Comment il s'appelle là, l'autre, là, le chauve, là. Ah, j'ai oublié son nom. Hein. Les Ouais, chauves. t'as oublié. T'as oublié. Ah, T'as pas j'ai oublié? oublié là. Pardon. Mais non, malheureusement, je peux pas oublier son nom. Mais bizarre. Ouais. Il y a des records de Manchester là qui ont été battus. Ça faisait je sais pas combien de matchs qu'ils ont pas mis autant de buts et tout. Ouais, c'est vrai, j'ai Mais vu bon. ça. Mais bon. C'était pas lui le problème, c'est les joueurs. Ils pouvaient rien faire avec les joueurs qu'il a achetés. Mais bon. Donc on va passer évidemment au sommaire et aujourd'hui ça va être une émission normalement assez courte. On va d'abord revenir sur la liste de Domenico Tedesco pour se projeter un petit peu sur la trêve internationale. Après on partira sur la Ligue des Champions qui a eu la semaine passée. On reviendra sur des matchs, sur les situations de certains clubs et on finira aussi comme d'habitude par les arrêts de jeu. Et donc évidemment on va commencer par le premier sujet du jour et un retour sur la liste des Diables Rouges. Donc Tedesco a annoncé sa liste vendredi pour les matchs face à l'Italie le 14 et Israël le 17 novembre. Donc pour ce qui est de la liste, on va évidemment prendre le tweet de joueurs belges qui eux au moins ils mettent dans l'ordre des joueurs et pas juste par ordre je sais pas, alphabétique comme la fédération. Donc on a Koen Castells, Martin Vadevoort, Mats Sels pour les gardiens. En défense, bon, il va y avoir des changements sûrement, mais pour le moment, on a Timothy Castagne, Maxime de Kuiper, Amin Aldakil, Zeno de Bas, Wout Faes, Matheus Metz, Arthur Theat et Joaquin Seyss, petit nouveau, mais qui a d'ores et déjà annoncé qu'il s'est blessé face au Berscott hier, donc il ne sera pas là. Au milieu de terrain, on a Arne Engels, Aurel Mangala, Amadou Onana et Romeo Lavia. Et enfin, en attaque, on a Bakayoko, Doku, Luke Bakio, Openda, Trossard, le retour de Lukaku, de Ketelaar qui n'a pas joué ce week-end avec l'Atalanta. Donc, je pense que c'est aussi à voir s'il sera bien présent. On a donc Doku, dont Guardiola a dit qu'il y avait des petits soucis au quadri et que ça devrait être réévalué, donc il y a moyen qu'il ne soit pas là et Fofana, qui lui d'ores et déjà out après le derby et qui est remplacé par Samuel Mbangula. Donc on va commencer tout d'abord par parler des retours. Donc il y en a eu trois. Donc Lukaku, Lavia, Amin Aldakil. Premièrement, pour ce qui est du retour de Romelu Lukaku, qu'est-ce que vous en pensez? Au hasard, tout à fait au hasard, toi, Kako? Est-ce que voilà, c'est un retour dont tu es heureux ou Ouais, franchement, je suis satisfait du retour de Romelu Lukaku en équipe nationale. Vraiment, c'est le meilleur attaquant qu'on a. Meilleur parce qu'on n'a pas grand-chose derrière. Openda, il veut pas confirmer. On lui laisse sa chance et ça fonctionne pas trop. Mais bon, Après, il a marqué contre la France, hein. ouais, c'est vrai. Mais ouais, Lukaku, c'est toujours bien d'avoir le retour d'un joueur expérimenté dans le groupe. Vu la jeunesse, voilà, le groupe il se rajeunit de plus en plus. Quand on voit la liste, ben, c'est important pour encadrer les jeunes et essayer d'aller chercher des performances dans cette Ligue des Nations.
Et toi, Carter, est-ce que tu es content et est-ce que tu es surpris? Est-ce que même à un moment, il y avait peut-être des petits doutes de ce que Lukaku il prendrait pas sa retraite internationale avec son interview là, avec le podcast flamand, je sais plus c'est quel podcast. Ouais, ben moi, pourtant tout le monde connaît mon amour pour Romelu, mais je suis un peu mitigé, ben, pour les raisons que tu viens de citer, hein, parce qu'il semblait avoir une cassure entre Lukaku et Tedesco, mais surtout entre Lukaku et l'équipe nationale. Il semblait avoir quelque chose qui s'est cassé avec les supporters. Et il met un message aussi en tant que leader du vestiaire qui passe moins avec les jeunes, ben, il l'a dit dans le podcast, justement, tu vois. Tedesco qui dit qu'il n'a pas vu le podcast, enfin, du coup, qu'il n'a pas écouté, mais qu'il est au courant de ce qui s'est passé apparemment. Enfin, il a dit selon lui qu'il y aurait un appel entre les deux, qu'ils se sont expliqués, qu'ils préfèrent se fier au mot Lukaku plutôt que aux, aux, aux rediffusions du podcast. Bon, par rapport à ça, moi, je suis un peu mitigé parce que avant tout, même si je suis fan du joueur, je suis quand même fan de l'équipe nationale. On veut le bien pour l'équipe. Je suis moins d'accord que Kako par rapport à Openda. Bon, il confirme pas, mais il n'est pas mauvais. Moi, j'avais apprécié ses rentrées à l'Euro. Contre la France, il n'a pas été mauvais, sans être exceptionnel. Donc, j'aurais quand même aimé voir la continuité. Bon, maintenant, il est là, donc on sait qu'il va jouer, hein. Et là, on sait qu'il va jouer. À voir. À voir. C'est toujours un plus quand il est là, donc à voir. Ouais, ouais, ouais. Euh, Là, ben justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que ben, Lukaku, vu qu'il revient, est-ce que ben, d'office, il va être titulaire indiscutable ou est-ce que, vu que ben, Openda essaie d'être installé, là, il vient dans un rôle peut-être différent de celui qu'il avait avant? Ouais, moi, je vois mal Tedesco mettre Lukaku sur le banc. C'est un de ses hommes forts depuis qu'il est arrivé. C'est son vice-capitaine, si on suit la liste qui avait été préétablie. Ouais. Je le vois mal, Enfin, je le vois mal le mettre sur le banc, personnellement. Surtout que, allez, pour lancer Openda, il a pris du temps. Il a pris du temps, donc je le vois mal changer la hiérarchie là maintenant que Lukaku retourne, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec lui. De toute façon, Lukaku, c'est une diva et si tu te plais pas à ses désirs, voilà, ça risque de péter. Et je pense pas que Tedesco, il cherche à ce que ça pète là maintenant. Ils sont plutôt en une sorte de reconquête, je pense. Et je pense que Tedesco, il a besoin aussi du soutien d'un joueur comme Lukaku qui pèse. Parce que voilà, il est un peu chahuté dans la presse. Et voilà, il peut pas se mettre un joueur comme Lukaku à dos. non, non, c'est vrai. Moi, par rapport au tour de Lukaku, je suis circonspect. Mais je pense qu'on en parlait dans le dernier podcast de débrief après l'Euro. Pour moi, il fallait arrêter l'histoire, vu la façon dont l'Euro s'est passé, dont j'ai l'impression que son corps, il est quand même en train de le lâcher. Que c'est plus le Lukaku qu'on a vu même il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans et que tant qu'il sera là, je pense qu'Openda, il ne sera pas se libérer. J'ai l'impression qu'Openda, moi, j'ai l'impression qu'il commence à se libérer de plus en plus, que chaque match, il était un petit peu mieux. Et là, tu le ramènes Lukaku, donc il va sûrement retourner sur le banc. Enfin, en fait, bah, Lukaku, malheureusement, là, je pense à 2026. Pas sûr que 2026, il aura le niveau international. Donc, je me dis, ouais, le faire revenir, ok, mais pourquoi faire? En gros, je vois pas la. Ok, peut-être il va être performant là sur on va dire sur cette trêve, mais est-ce qu'au final ça va être utile pour le futur? Je suis pas convaincu moi. En Ouais. 2026, c'est demain. Tu dis il aura plus le niveau international. Moi, je pense qu'il l'aura toujours. Tu vois, le niveau auquel il joue quand même à Naples. Voilà, ils sont premiers au classement. Il a montré de bonnes choses depuis le début de saison. Je pense qu'il l'aura. Mais oui, je te rejoins sur le fait que son histoire, elle aurait peut-être dû s'arrêter il y a un moment. Moi, pour moi, elle aurait dû s'arrêter déjà en En 2022. 2018, toi 2018 carrément. Peut-être en 2014 aussi. Peut-être n'aurait pas dû commencer. Mais bon, non, pour être plus sérieux, voilà, après 2022, voilà, il y a eu une rupture avec la fin de la génération. C'était net et clair. Et là, ça aurait peut-être été le moment pour lui de s'en aller. Parce que voilà, après, à l'Euro, on a vu ce que ça a donné. Son Euro, pour moi, il était catastrophique. Oh, pas que pour toi. Pas que pour Ouais, toi. mais moi et Patrick, pour répondre à ce que tu dis, je pense pas que Tedesco pense déjà à 2026 ou C'est je problème. pense, je pense qu'il n'a pas le luxe d'y penser maintenant vu des résultats précédents. Je pense que là, il y a une urgence de résultats et forcément, il y a besoin de Lukaku, tu vois. Et Ouais. je pense qu'il n'y a pas encore au vu des résultats, au vu de la tendance aussi de ce qui se passe un peu avec la sélection nationale, de l'atmosphère un peu nébuleuse, on ne sait pas trop ce qui se passe ou ce qu'on sait, c'est un peu négatif. J'ai pas l'impression qu'il
peut avoir le luxe de se priver de Lukaku pour avoir des résultats et pour s'assurer une qualification déjà, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi, mais justement, je pense que c'est le problème, dans le sens, bah, c'est ce qu'il a fait pour l'Euro 2024. Il n'a pas pensé à l'avenir. Il est allé avec sa défense, il a pas arrêté, il n'a pas testé un Maxime de Kuiper, et puis il s'est retrouvé à mettre un Carrasco latéral au final pour la compétition, parce que, bon, il avait ramené de Kuiper en juin, mais il se dit c'est trop tôt, je ne l'ai pas assez testé. Perso, je trouve que, justement, si tu testes pas maintenant, parce que tu vas te retrouver, la Ligue des Nations, tu es déjà éliminé. Normalement, je pense que même avec Openda, tu peux passer une phase enfin, je sais pas comment on l'appelle, de groupe ou d'élimination, un éliminatoire pour une Coupe du Monde à 48 équipes. Je pense que tu peux le faire avec Openda. Si tu penses pas maintenant, tu vas jamais y penser. C'est vrai. En fait, aujourd'hui, c'est quoi la plus-value de Lukaku dans l'équipe nationale? Pour Si moi, je pose c'est juste la question. Pour moi, c'est plus une plus-value externe, dans le sens, bah, c'est un leader, c'est un mec d'expérience, plus que sur le terrain. Enfin, tu sais qu'il va marquer dans les phases éliminatoires, mais je Et pense que si encore, tu... et Ouais, encore. normalement, en tout cas, il a fini meilleur buteur de la dernière pour l'Euro 2024. Donc, normalement, Ouais, mais je pense qu'avec Openda, tu passes aussi, quoi. ouais, ouais. C'est vrai que sous cet angle-là, ça s'entend et je peux te rejoindre ouais, qu'il arrête sa carrière internationale et passe à autre chose. Même si lui, de lui-même, ne le veut pas, à un moment, Tedesco, c'est lui le sélectionneur et c'est à lui de faire des choix forts, comme il Ouais. a pu le faire avec Witsel. Ouais, après pour Lukaku, en vrai, je comprends que lui, il a pas envie de s'arrêter sur l'Euro, dans le sens, il a pas envie de rester sur une mauvaise image. Je pense que c'est Mais quand même plus facile de il partir. reste sur deux échecs cuisants pour lui, personnellement. Ouais, mais 2022, perso, Ouais, je moi, lui en veux, ouais, ouais. je lui en veux pas parce qu'il était juste pas prêt physiquement et en gros, c'est presque un sacrifice qu'il a fait, dans le sens, il était cuit, carbo, il a quand même été, ok, il a raté, mais par exemple, je suis convaincu, il s'est créé plus d'occasions que Batshuayi sur 3 matchs, hein. Donc, En plus, c'est vrai, j'ai revu quelques extraits de ce match-là contre la Croatie. Euh, mais, malheureusement, il s'est tiré une balle dans le pied par rapport à l'image que l'opinion publique des gens qui regardent le foot ont sur lui, parce qu'il était vraiment, 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 vraiment pas prêt. Il y a ne pas être prêt physiquement et ne pas être prêt à monter sur un terrain tout court. Tu sais, des fois, tu joues des matchs où voilà, tu sais que tu as encore du mal physiquement, mais lui, c'était vraiment. Je pense qu'un match de pétrole, il n'aurait pas pu le jouer non plus. ouais, mais je me demande si c'était quoi, en tout cas, la coupure qu'il avait entre la Coupe du Monde. J'ai l'impression que je me demande s'il se blesse pas dès la deuxième journée avec l'Inter peut-être face à Lecce. Il s'est Et blessé que, tôt. Oui, il s'est blessé tôt dans la saison. Il s'est et blessé. donc, Non, Lecce, il me semble, il marque. C'est le match où ouais, il marque. Lecce. ouais, il marque. Donc, attends, ouais, Lecce, ouais, il se blesse ouais, en fait, de août à octobre, il joue plus. Il revient fin octobre et après, il revient fin Et c'est quoi ton novembre. premier match après la Coupe du Monde, enfin, la date? Son premier match, il rejoue le 22 non, ouais, il joue en amical le 22 décembre. Ouais, c'est vrai, il se remet pas trop longtemps après, en fait. Il se remet, Après, mais en gros, il a joué août, il a joué octobre, et puis fin novembre pour la Coupe du Monde. Donc, Ok. ouais. Après, quand tu n'arrives pas à mettre sur le banc Edin Dzeko 47 ans, il faut te poser les bonnes questions. Bon. Ah, c'est vrai, c'est vrai. ouais, pour moi, bon, faut pas faire débat, mais pour moi, il était arrivé de Chelsea, il était venu en lambeau, physiquement, pas Ouais. prêt. Et je trouve que quand même, au fur et à mesure que la saison avançait, tu commençais à retrouver un joueur bah, qui était impactant et qui a été décisif d'ailleurs sur pas mal de matchs de Ligue des Champions. Ouais, mais tout ça, au final, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ah, C'est c'est les- ça, c'est en partie les conséquences de ses choix. ouais, ça c'est sûr. On va passer donc au deuxième retour, Lavia, normalement. Donc il est sorti quand même sur blessure face à Arsenal, mais il était là aujourd'hui pour, on va dire, le premier jour où tout le monde vient à Tubize. Bon, j'imagine, évidemment positif par rapport à Lavia. Vous en attendez quoi? Ben, premièrement, qu'il joue. Ouais. Voilà, qu'il joue. Euh, ben, c'est un retour qui fait du bien. Ça fait longtemps qu'on attend en sélection. Il était là, il s'est blessé. Les échéances ont été souvent repoussées. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si ils sont alignés de voir le double pivot Onana Lavia. C'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. J'espère qu'on pourra le voir et que ses qualités pourront être mises au diapason pour l'équipe nationale parce qu'on en a besoin. Tu vois. Ouais.
Toi, Moi, Kako? je suis d'accord avec Carter. Euh, on avait eu des prémices quand on a vu ses premières sélections sous Tedesco. Et là, il a l'air bien lancé cette saison. D'ailleurs, il a mis Enzo Fernandez sur le banc. Et Mm. quand on regarde ses performances, voilà, il est au niveau. Et, il y a une maturité dans son jeu. Voilà, moi, par exemple, son dernier match, enfin, le match contre Liverpool, sa prestation, j'étais bouche bée. Et on espère que en sélection, il pourra reproduire ce genre de performance et au fur et à mesure s'installer parce que 2026, c'est quand même dans un an et demi la Coupe du Monde et on lui souhaite d'être épargné par les blessures et de performer avec l'équipe nationale. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, ouais, c'est une sélection. Ben, en fait, il était là dans la première liste de Tedesco. Ben, fameux match face à la Suède, face à l'Allemagne où il monte. Euh, Pareil que vous. J'ai hâte de le voir. En plus, ça coïncide au fait qu'on n'a pas dit Tillman, ça n'a pas été appelé. Donc, apparemment, douleur au genou. Et Tedesco avait prévenu. Donc, ne soyez pas surpris s'il joue ce week-end, mais il a une douleur au genou qui le suit. Donc, je pense que c'était le moment parfait pour Lavia, pour être directement intégré titulaire. Parce que, voilà, avec tout le respect pour Mangala qui a fait une bonne dernière trêve, je pense que Lavia peut apporter beaucoup. En plus, c'est le même système, on va dire qu'à Chelsea, double pivot. Je pense que Onana peut être un petit peu son Caicedo et que lui Mhm. peut ben, faire le même style qu'il fait à Chelsea. Donc moi, je suis content juste. J'espère que on va pas avoir un communiqué dans 2 heures pour finir Lavia, repart du côté de Chelsea. Les médecins ont vu que voilà. Parce que sinon, là, il y a vraiment plus de milieu de terrain quand même. Ils sont plus que deux. Mais voilà. Ouais, ben c'est dommage, surtout pour Tillman, c'est dans le sens. Pourtant, je suis pas un grand fan du joueur, mais ça aurait été l'occasion de voir Tillman un peu plus haut sur le terrain. Je sais que ça se passait bien il y a quelques semaines à Aston Villa où il joue un peu plus haut après le retour de, de blessure de, j'ai oublié son nom, l'international français, euh, Camara? Camara. 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 Après le retour de Camara, ben, il joue un peu plus haut sur le terrain et c'est là il a marqué quelques buts en plus. Après, il a marqué quelques buts, ça se passait bien. Ici, il joue plus bas et j'ai vu certains supporters de Villa se plaindre justement du fait que de pivot, Nana, Tillman, c'est vraiment pas bon. Et ça coïncide avec les résultats de Aston Villa récemment, tu vois. Donc j'aurais vraiment aimé, par curiosité, voir ce que ça donne un milieu à 3 avec Tillman plus haut sur le terrain, surtout avec l'absence de De Bruyne. Bon, dommage, Mhm. ouais, dommage pour lui. Après, moi, je pense personnellement qu'on aura quand même l'occasion de voir les trois jouer ensemble. Je sais pas, parce que Euh, si De parce Bruyne n'est qu'il pas là, il y a un gros point d'interrogation, il faut quand même le dire sur Kevin De Bruyne. Voilà, pour moi, c'est le genre de joueur du jour au lendemain, il peut dire stop à la sélection. Et aussi, lui aussi, vraiment, ces dernières années, il est vraiment pas épargné par les blessures. Du coup, c'est aussi un point à prendre en compte. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, en tout cas, quand De Bruyne était absent, il a pas. Étonnamment, moi, j'étais surpris. Souvent, il mettait plus Trossard dans ce rôle plus haut et Tielemans, il a quand même laissé Ouais, c'est vrai. avec Onana. Après, peut-être que il va changer de fusil d'épaule, on verra. Et donc, il y a le troisième retour, un retour assez surprenant. Donc, Amin Al-Dakil, qui est maintenant à Stuttgart, qui a rejoué assez récemment. Moi, je pense que je l'avais vu rentrer je sais plus, face au Bayer Leverkusen, je pense que je l'avais vu rentrer. Est-ce que vous êtes surpris? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce retour du défenseur de Stuttgart? Personne n'a rien à dire. Je pensais que je voulais laisser Kako prendre la parole. Moi, c'est un joueur que j'ai un peu de mal à juger. Dans sélection, on l'a pas beaucoup vu. Et à vrai dire, ben, en club non plus, en fait. Non, C'est pas un joueur qui joue énormément. Mhm. mais il Il n'a était pas beaucoup un blessé, effectivement. hein. Je pense, là, il a rejoué, mais ça faisait depuis janvier qu'il n'avait pas joué, hein. Donc l'échantillon d'Amin Al-Takil, il n'est pas énorme. Moi, je l'ai vu. Je pense que c'était avec les espoirs. C'était avec les espoirs. Je pense que j'ai eu le temps de bien le voir. Je vais pas mentir. On est censé travailler sur ça mais je n'ai pas tellement d'avis sur le joueur. Je sais pas comment attendre en fait, tu vois. Ouais. Euh, Après, il a une chance, c'est que il y a une pénurie à son poste, à ses postes en fait, parce qu'il peut dépanner aussi latéral droit, je pense. Donc, Je sais qu'il avait déjà joué latéral avec Burnley. la chance qu'il a, c'est qu'il y a une pénurie au poste où il peut jouer. Maintenant, s'il joue, ça lui de montrer que il peut être un atout positif pour l'équipe nationale. C'est vraiment lui de montrer s'il a une chance de jouer. Surtout que Tedesco lui fait confiance, donc bon, à lui de Ah, saisir il ça. l'adore, hein. Il l'adore, hein, puisqu'il a fait rentrer très tôt, hein. Je pense dès la deuxième trêve, il le rappelle. Dans mon souvenir, il y avait l'Euro Espoir.
Du coup, il y a des joueurs qui sont redescendus pour commencer l'Euro de Bast. Et lui, Al-Dakil, il a gardé, il a fait jouer. Et puis, il est arrivé peut-être pour le troisième match de l'Euro Espoir. Donc, ça a l'air d'être un joueur qu'il aime particulièrement. Ouais. Hop, moi, un peu comme Carter, hein, puis je l'avais vu avec Carter en espoir, j'avais trouvé intéressant. Mais après, c'est un joueur qui avait un peu disparu des radars. Et pour être honnête, le seul match que j'ai vu de Stuttgart cette saison, c'était en Ligue des Champions. Il a joué 10 minutes il a joué 10 minutes et voilà. Mais sur son état de forme actuel, voilà, je ne saurais pas quoi dire. Et j'attends que du positif. Il peut que nous surprendre dans le bon sens, au vu de la concurrence, ben, on va pas se mentir, assez faible à son poste. Ouais, ça, c'est sûr que c'est femme. Moi, perso, je suis surpris. Honnêtement, je comprends pas le message. Un joueur qui a joué littéralement 10 minutes sur les 8 derniers mois, 9 derniers mois. Euh, je comprends pas, franchement. J'essaie de comprendre, de voir la logique. Je comprenais pas enfin, pas autant qu'un de Man, mais je comprenais pas trop ce qu'il voyait en lui, entre guillemets. Enfin, pourquoi il le mettait aussi haut avant. Parce que, en tout cas, dans sa tête, il était largement devant De Bast à l'époque. Parce que je me souviens, un amical face à la Serbie, il met Aldaki le titulaire central et il met De Bast, il le met latéral droit. Alors que je trouve pas qu'il a vraiment des prédispositions de base pour être latéral. Là, il le rappelle après 10 minutes de jeu. Ça veut dire qu'il voit quelque chose en lui. Peut-être qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est un défenseur rapide. Donc il a une qualité que tous les autres n'ont pas. Mais là, je ne sais même pas si Borno est blessé. Pour expliquer le fait qu'il a sélectionné lui et pas. Je vais check un peu. Parce que Sébastien Borno, ouais, c'est Borno est blessé, donc ça joue aussi. Ouais, ça joue aussi, mais bon. Honnêtement, est-ce que tu peux vraiment tu peux faire jouer un mec qui a joué 10 minutes? Je... J'espère Et pas. ouais, c'est bizarre un peu. Après, on verra. On a confiance en Tedesco. Tant c'est lui le sélectionneur, on est derrière On, lui. on, Non. Hein? Hein? On? Oui? on. C'est tout ça. Donc, je veux pas l'enterrer. Et voilà. De toute façon, tu t'enlèves Tedesco, c'est pour aller chercher qui derrière? Ça, c'est notre débat. Arrêtez. Ouais, mais tant qu'il est en place, voilà, il peut que nous surprendre dans le bon sens, là, avec Al-Dakhil. Je vois pas en quoi ça pourrait être pire que ce qu'on a déjà vu. Mais on espère que c'est pas pire que ce qu'on a déjà vu. Ouais, on espère. On espère que c'est pas pire. Mais sinon, à part ça, donc, il y a aussi, j'en ai parlé, Mbangula, donc, qui normalement remplace Fofana. Est-ce que vous êtes surpris aussi par le fait qu'il monte déjà en A, donc joueur de la Juventus, ailier gauche, donc, qui était titulaire avec les U21, qui vient donc en remplacement? Ouais, surpris, oui. Je pense que celui qui est pas surpris, il est un petit peu fou. Euh, j'ai l'impression qu'on brûle vraiment les étapes. On brûle vraiment les étapes. Euh, c'est vrai qu'il y a un bon début de saison. Je pense qu'il est titulaire les trois premiers matchs. Et il y a Thiago Motta qui ne tarait pas d'éloge sur lui. Malheureusement, j'ai pas pu voir les deux matchs du 21 au mois de septembre. Ouais. Je sais pas ce que ça avait donné. Je sais Bah, pas un peu, si. je parle. J'ai vu face à la. J'ai l'impression d'avoir vu une partie face à la Hongrie, mais je n'ai pas de souvenir de lui. Et je sais qu'ici, il joue beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Il y a même des matchs où Ouais. il est en tribune. Donc, Ouais. Parce qu'il y a qui- les arrivées de Conceição et de. Je sais pas s'il joue encore l'autre. Oui, il s'est blessé là, l'Argentin. Gonzalez, Nicolas Gonzalez. ouais. Ouais, mais Mais je sais que Même il si joue à gauche à la Juve, ils c'est, disent. ils disent à droite, c'est Chico. Weah. Moi, je pense Ouais, que c'est Weah souvent. Donc, bon, il a l'air d'avoir pas perdu sa place parce que bon, il était déjà pas prévu qu'il joue autant en début de saison. Mais bon, ça me semble vraiment un peu tôt. J'espère qu'on ne brûle pas les étapes avec lui. À voir s'il joue. C'est déjà une chance qu'il soit appelé avec les A. après, est-ce qu'il y avait autre chose même? ouais, ça, c'est une autre question. Mais Moi, je tu pense à peux- un joueur, mais après, bon. moi, je pense à un joueur, mais il s'est blessé, malheureusement. Un mec que j'aurais voulu voir, mais il s'est blessé. Il joue du Mika? côté de la. Ah ouais, voilà. Bon. Bah, je pense que Bah, ça aurait été lui, non?
pour moi, voilà, c'est deux joueurs jeunes. Voilà, tu veux faire passer une étape à quelqu'un. Moi, j'aurais pensé à Mika Götze, qui a déjà aussi beaucoup joué dans les catégories jeunes. Et puis là, il commence à avoir du temps de jeu régulier avec l'Ajax. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Mais moi, j'ai plus son nom en tête. Toi, c'est qui Carter? Parce que j'ai peur là, comme tu l'as annoncé et tout. Moi, j'ai un nom. Wesh. Mais Non, Tony Martial. évidemment, au vu des blessures, je dois quand même rappeler, c'est Carrasco. Ah non. Oh, Au vu oh, des blessures, oh, au vu des blessures, oh, je dois rappeler. Je sais que oh. dans une liste idéale avec tous les joueurs qui sont à 100%, évidemment, je ne te rappelle pas. Mais vu des blessures, je pense que je vais quand même rappeler. Je suis désolé, j'ai rien contre Bangoula. Il a fait des bonnes prestations au début de saison avec la Juve. Et certainement avec, il a eu 21. Et comme voilà, il est dans le système et qu'il a joué avec les équipes de jeunes, c'est bien de montrer allez, aux jeunes joueurs des 21, voire des 19, qu'ils auront leur chance un jour ou l'autre s'ils performent dans les équipes premières. Mais là, j'ai vraiment l'impression, je me répète, qu'on me prit Il est les étapes. blessé, Carrasco, Ah, ok, depuis un blessé. mois. Je pense qu'il en avait parlé pendant le truc. Mais même s'il n'était pas blessé et qu'on n'avait plus de délié, je pense que j'aurais pris un central en plus, peut-être un gardien, je sais pas. T'as un Non, Ah, c'est problème bon. avec Carrasco? J'ai un problème, oui. Ok. mais Il m'a trahi. Moi, je pensais que ça allait être un top ailier mondial qui pourrait jouer dans genre un club comme le Bayern et tout. Hmm. Il a préféré aller en Chine. Je Qu'est-ce ouais. que tu... pardonnerai pas. T'es pas en train de nous dire que Bakayoko, il va suivre le même chemin, c'est ça? T'es Non, moi, dur je avec dis lui. rien. Moi, T'es dur avec lui. je pas parlé de Bakayoko. On n'a pas T'es parlé de dur avec lui. Bakayoko. T'es Il revient dur. bien en forme. Je suis très content. Mais Et En forme. Il revient en forme non, il sur est. Flash Sport. Bah ouais, moi, je regarde les matchs du PSV que comme ça. Donc, Ouais. Ouais, c'est la vérité. J'ai regardé contre Gérone en Ligue des Champions. Ça va, voilà. mais Mais du coup, bon, Patrick, je faut se suppose que poser c'est pas des questions. Faut se poser des questions quand Perisic, il arrive à te mettre sur le banc, alors qu'il y a 6 mois, il était à Juke Split. mais je suppose c'est que une- Patrick, il suit ses matchs sur Flashscore au SofaScore. T'as pas vu son but ce week-end, je suppose. Non, Ouais, non, T'as rien j'ai vu raté. qu'il. T'as rien raté. Quoique, c'est un tapin. Ouais, si, enfin, ouais, c'est c'est un ballon qui revient. Sur lui, il a. bien, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais. Belgian Player avait partagé sur Twitter, donc j'ai vu le but. Ouais. Ouais, je vais être honnête, c'est là que je l'ai vu aussi. En vrai. Je vais être honnête. Si on est honnête, je vais être honnête aussi. Dans un Non, futur épisode, j'ouvrirai une page sur Bakayoko. Ouais. Je prendrai mon temps. ah, moi, j'en ai déjà parlé, mais bon. Sinon aussi, on a une sélection qui n'aura pas eu lieu, mais peut-être on peut en parler. C'est Joaquin Seyss du club de Bruges qui devait donc venir remplacer Thomas Meunier blessé, qui n'avait pas été appelé. Pour le latéral droit, est-ce que vous avez été, j'imagine, aussi surpris, mérité aussi par rapport au fait qu'à Bruges ça se passe bien pour lui, qu'il joue des matchs de Coupe d'Europe, enfin de Ligue des Champions même. Bah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et moi, j'attendais sa sélection. Parce que déjà, au dernier rassemblement, j'ai vu un peu certains supporters qui réclamaient son nom. Et voilà, quand on a un jeune qui joue dans un top club du championnat et par-dessus tout aussi qui joue des matchs de compétition européenne, bah, ça aurait été intéressant de le voir avec la sélection. Voilà, on sait qu'on est dans une phase de reconstruction et bah, c'est aussi préparer l'avenir. On ne sait pas de quoi demain est fait et on a une compétition internationale qui arrive bientôt. Ouais, ben, je vais emboîter le pas en disant que c'est quand même bon signe que la sélection, que la fédération fasse confiance aux jeunes joueurs du championnat belge, s'ils sont performants. Euh, sauf si t'appelles Kylian Sildilla. Sardella, pardon. Je Ouais, confonds. Je confonds Kylian Sardella. on n'est pas en France, hein. Mais il va être appelé normalement, c'est lui qui Ah ouais. risque de le remplacer. Mais ouais, c'est bon signe. J'aurais été aussi curieux de le voir en sélection. Ça aurait été vraiment bien, comme Kako l'a dit, pour préparer les échéances futures, surtout au vu de la situation actuelle de l'équipe nationale. Ça aurait été bien de le Toi, voir. Et surtout, dis-moi. t'aurais préféré alors que ce soit plutôt Sardella, plutôt que lui de base? Pour toi, il aurait J'ai, plus mérité? pour une raison qui est juste simple, c'est que j'ai l'impression que quand même ça fait plus longtemps qu'il est performant, bien qu'il ait eu Ah, c'est sûr. des passages à vide. Ça fait plus longtemps qu'il est là. Il Ouais. est plus jeune, c'est vrai. Mais voilà, j'aurais quand même aimé voir. Il mérite sa chance. Tu vois, il mérite sa chance. Mais je Donc, pense aussi ce qui joue, c'est qu'il est aussi important pour les U21, que tu as le barrage.
Donc peut-être il voulait pas le bouger. Mais là, je pense de toute façon, c'est lui qui va le remplacer. Et aussi, moi, je me dis, il y a aussi le truc Ligue des Champions qui joue. Ouais, Dans le bah oui. sens, il se dit, il a vu en Ligue des Champions, Sardella, il n'a pas encore. Il l'a vu en Europa League, mais il n'a pas encore vu comme des adversaires. Enfin, parce que quand même, il s'est tapé. Voilà, il a joué Dortmund, il a joué Milan. Donc, il a joué Aston Villa. Aston Villa, ouais. Donc, voilà. Et en plus, le plus surprenant, c'est que c'est un latéral gauche aussi de base. Il commence la saison à gauche, et De Kuiper à droite, et au final, ils sont échangés. Et en plus, il y a de la concurrence quand même du côté de Bruges. Tu as Sique qui est en tribune, tu as Kylian Issab qui revient de blessure aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, perso, j'étais content pour lui. Et moi, c'est l'argument Ligue des Champions qui fait que je le mettais au-dessus de Sardella, dans le sens où il a déjà eu une adversité supérieure. Et évidemment t'as les barrages de l'Euro, où tu te dis, bon, barrage de l'Euro, c'est peut-être plus important qu'une match Ligue des Nations, donc autant garder Sardella là. Mais maintenant, on va voir Sardella. J'ai hâte de voir parce que, comme Gertrude l'a dit, c'est un joueur qui a eu des périodes difficiles à ses débuts. Et là, depuis 2 ans, je trouve que top niveau, vraiment régulier. Et je pense que c'est une récompense méritée pour lui. Hein. Ouais. La prochaine fois, vous allez proposer le Ntembe aussi. Moi, je C'est pas vraiment un demande. problème avec lui. Hein. Moi, je demande. La MLS, c'est un bon championnat, non? Je pose juste une question. Après, Voilà. on va croire que j'aime pas certains joueurs et tout. Non, je pose juste une question. Non, bah lui, il est vraiment hors circuit. Donc, bon. C'est Sardella tranquille. Sardella, non, en plus, je trouve, non, non, moi j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. C'est un joueur Euh, qui me plaît. Ouais. T'as à dire quelque chose? J'ai pas entendu. Non, je dis c'est aussi un joueur qui me plaît. Ouais, je sais pas ce que quoi. On dirait on a proposé, frère, un joueur du fin fond. On propose un joueur d'Anderlecht qui troisième du championnat, qui joue en Europe, qui est titulaire avec les U21. Mais un coup pas. Voilà. Donc, malgré tout, donc sur cette liste, c'est quoi votre avis? Est-ce que le fait qu'avec toutes ces blessures, toutes ces absences, ça a fait un petit peu retomber le truc? Ou de toute façon, bon, vous, trêve international, Ligue des Nations, il y avait aucune hype. Ouais, pour être honnête, ça fait déjà allez, ça fait un moment que l'équipe nationale, elle a perdu un peu de sa superbe. Surtout pour les matchs de qualification de Ligue des Nations, où avant, on prenait plaisir à se poser devant. Bon, quand je dis avant, c'est un moment quand même, on prenait plaisir à regarder les matchs. Ici, il y a moins de hype, il y a moins de cette attente de voir l'équipe. On verra. On verra. On regardera les matchs, évidemment, parce qu'on aime bien nos diables nationaux. Mais c'est c'est lourd. Ça devient lourd à regarder, donc on y va un peu à reculons. Toi, Kako, pareil. Moi, un peu comme Carter, hein. Moi, j'ai déjà hâte que la trêve internationale elle soit terminée. On va regarder les matchs, mais voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de trêves. Mais bon, c'est aussi l'occasion de voir des nouveaux joueurs. On sera attentif au retour. Et puis voilà, on en discutera dans une prochaine émission. Et est-ce qu'il y a un joueur en particulier, vous, chacun, que vous allez suivre ou pas forcément? Voilà. Non. Lavia, s'il joue, c'est le joueur qu'on veut tous voir jouer, je pense, hein, qu'on sera tous unanimes là-dessus. S'il joue, ben, c'est Lavia qu'on va observer particulièrement parce que l'échantillon qu'on a pu voir durant en sélection, il n'est pas énorme. Donc s'il joue, ben, on va se pencher sur ce que ça donne avec Onana à côté de lui en sélection. Pareil, Kako. Ouais, franchement, bah, la Via, c'est vraiment l'attraction de cette trêve côté Diable Rouge. Pour moi, même plus que le retour de Lukaku. Ouais. Ah, ouais, je pense que ça. Ouais, je suis d'accord hein, quand même. Ouais. Je suis d'accord. Moi, bizarrement, j'allais pas dire Lavia. Enfin, de base, j'allais pas dire Lavia, j'allais dire un autre joueur, mais on sait même pas au final s'il sera là, s'il sera pas là. C'est De Ketelaere. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, honnêtement, c'est peut-être le joueur avec Fofana le plus en forme parmi les joueurs belges. Avec Lookman, là, l'entente est totalement folle. Ils ont tabassé le Napoli. Apparemment, c'est pas facile pour tous les clubs de battre le Napoli, mais eux, ils ont tapé fort. Il a fait aussi une passe décisive en Ligue des Champions. Donc là, il est sur vraiment une bonne lancée. Il avait une trêve assez compliquée. Je me souviens contre l'Italie, c'était pas fou. Mais contre la France, je trouve que c'était déjà beaucoup mieux.
Donc je me dis que là, il avait un poste peut-être à sécuriser parce que Bakayoko, on sait que c'est compliqué, que Tedesco, il est pas fan. Donc je me disais que ça pouvait être vraiment sa trêve internationale. Bon, on risque de pas le voir. Enfin, on ne sait pas encore, mais moi, c'était de Ketelaere. Ouais. Et est-ce que vous pensez que là, ça peut être la dernière trêve avec Tedesco? Est-ce qu'il y a un monde où c'est fini après cette trêve? Non, je pense pas. Ça reste quand même la Ligue des Nations. Je pense pas qu'ils vont changer de coach tout de suite. Après, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il a encore un peu de crédit et le plus important, ce sera les qualifications pour la Coupe du Monde. Moi, ce qui me fait hésiter, c'est la prolongation récente. Enfin, récente, ça commence à pas faire quelques mois, mais c'était au mois de mai, au mois de juin. Ouais, avant l'Euro, juste avant l'Euro, quand ils ont présenté le maillot, là. Ouais, donc Pour notre premier épisode, d'ailleurs. ouais, ouais. Donc, je sais pas si la fédération a assez d'argent pour pouvoir se débarrasser de son contrat, surtout qu'il a signé un gros contrat, hein. C'était Donc, c'était combien? C'était jusqu'à la Coupe du Monde? enfin, un gros contrat, je parle en termes de montant. Je Ah, sais de qu'à chiffres. à l'Euro, c'était le sixième ou septième sélectionneur le mieux payé. Ouais. Donc, bah, je sais pas si la fédération a assez d'argent pour pouvoir se permettre de se débarrasser de lui. Je sais pas. C'est possible au vu des résultats, mais est-ce que financièrement c'est possible? Bon, je suis pas sûr. Mais est-ce que les attentes, elles sont pas trop hautes? Est-ce que nous, on n'en demande pas trop par rapport à ce qu'on a? Tu peux pas Bah, tu demander genre battre à l'Ukraine, c'est ça? Hmm. Genre battre Ouais, l'Ukraine. ouais, c'est vrai. Ne pas perdre contre la C'est vrai. Slovaquie. Ouais, c'est vrai, On demande un peu trop. mais voilà, quand tu te fais éliminer par la France à l'Euro, c'est vrai que dans le Ouais. contenu, on n'a pas retrouvé ce qu'on avait vu au début, quand il est arrivé, ce jeu flamboyant, mais il fait avec ce qu'il a aussi. Et Hmm. quand tu regardes, quand la Belgique arrive à une compétition internationale aujourd'hui, voilà, je sais pas si elle est certainement pas dans le top 5 des équipes. Non. Ah, on Et, pourrait pas et, et, faire et demi-finale, hein. même pas, je sais même pas si, à la prochaine Coupe du Monde, je sais même pas si top 10 en étant honnête, hein. En, en, Ah, en, bah, en- en étant honnête, il y a là de tête comme ça, je sais pas, mais il y a facile 10 sélections devant, je pense. après, je pense Après, que personne lui en veut de s'être fait éliminer par la France, mais je pense que les gens lui en veulent pour le fait d'avoir été ridicule en phase de groupe, d'avoir été ridicule face à la France en jouant en 90 minutes sans rien faire, alors que tu montrais 3 mois avant que tu allais à Wembley et que même si tu étais dominé, ben, tu arrivais quand même à leur faire mal. Je pense que c'est plus ça le souci, hein. Mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. ouais, Mais après, c'est on pas grave. reproche de ne pas avoir eu de beau jeu, je peux le comprendre, mais c'est pas le beau jeu qui te fait gagner. Sauf si Bah, t'es c'est pas l'Espagne. le... Sauf si t'es l'Espagne. Ouais, oui, c'est le beau jeu à gagner là. Et bon, bah, Ouais. le jeu dégueulasse de la France n'a pas gagné. Jeu Bah, dégueulasse. contre la France, c'est toujours particulier. C'est celui qui va avoir le jeu le plus dégueulasse qui va le gagner. Ouais. Bah, pourtant, non, là, il a vraiment fait tout pour avoir le jeu le plus dégueulasse. Il a perdu, hein. Ah, Donc, bon, donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur la liste. Au final, on a fait plus de 30 minutes. Je pensais qu'on allait faire court aujourd'hui, une émission 30-45 minutes. Comme d'hab, c'est faux. On va passer au deuxième sujet, évidemment, et on va passer à la Ligue des Champions. Peut-être que c'est moi ou il y a que moi qui vois que Kako ne bouge plus. Ouais, ah, moi, c'est vrai. ouais, ton Il micro, est il est plus- fixé depuis 2 minutes. C'est Il est pas grave. figé? Ouais. Ouais, Mais ouais, bon, mais tant qu'on t'entend, en vérité. on t'entend bien. Il n'y a pas de. Ouais, pas de souci. Donc, on va passer un petit peu à la Ligue des Champions. On va se poser la question de ça dit quoi. Donc, après 4 journées, déjà, première question, c'est quoi votre avis sur ce nouveau format? On en avait parlé en début de saison. Il y avait des réfractaires, des convaincus par rapport à ce changement. Au final, toi, Carter, là, ça dit quoi? En plus, je pense que cette émission, on l'a fait à trois aussi. On était tous les trois quand on a fait l'émission prévue sur Ouais, l'émission. Ouais. Si je me souviens ouais, bien. ouais. Moi, j'étais un peu mitigé, parce que comme j'expliquais, je suis un peu un garçon qui est averse au changement, surtout dans le foot. C'est la règle de but à l'extérieur, tout ça, les changements. Moi, je suis un peu voilà, traditionnel par rapport à ça. Mais là, c'est bon, je suis convaincu. Il m'en a fallu peu. L'échantillon, il n'est pas très. Mais je suis convaincu. C'est vraiment mini-championnat. Je sais pas si c'est vraiment ça qui fait la différence. Mais si c'est ça, je suis vraiment convaincu parce que ce qu'on voit, que ce soit les gros matchs, les moins gros matchs, les petits contre les gros, il y a moins cet aspect de David contre Goliath. Donc moi, je suis vraiment convaincu. Ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est vrai, je suis Quel- d'accord. ouais. Les gros,
as l'impression qu'il y a des grosses équipes qui sont plus en difficulté. Et ces difficultés-là, elles auraient été peut-être moins perceptibles dans une phase de groupe avec, tu vois, tu sais, il y a des phases de groupe où le Real ou City, ils avaient des poules avec trois équipes vraiment en dessous. Et là, vraiment, ça permet d'avoir des surprises. Bah, quand tu regardes le classement, tu vois que Brest est dans les 8 premiers. Tu vois les performances du Sporting et il y a d'autres performances aussi qui surprennent quand tu regardes les équipes qui sont même pas dans les barrages. Tu vois le PSG, tu vois Leipzig. Voilà, on n'est qu'à la moitié pour le moment de cette phase de mini-championnat. Et pour moi, c'est très intéressant. Et justement, ça rajoute du piment pour chaque journée. Non, ouais, ça, c'est sûr. C'est trop marrant parce qu'il y a un petit décalage son image de Kako, on dirait qu'il il fait semblant de parler. Mais ouais, moi, je suis comme vous. Moi, j'étais convaincu de base déjà. J'étais convaincu. J'avais dit ça va être exceptionnel, plein de gros matchs et tout. Mais je m'attendais pas à ça. Dans le sens, je pensais quand même que les gros allaient, bon, tu vois, Real, City, Bayern, tout ça, ça allait quand même être dans le top 8 assez facilement. Au final, non, pas du tout. On voit le Bayern qui a eu des grosses difficultés, hein, enfin qui a eu connu deux défaites avec le Barça et Aston Villa. En fait, il y a eu la première journée, waouh, ils ont tapé, ils ont mis 8 buts, non, 9 buts. Ça finit 9-2, je pense, Ouais, par match. mais contre Zagreb, même ils virent leur Contre coach. Zagreb. Et je pense que maintenant, Zagreb, ils sont devant le Bayern, je pense, à l'heure actuelle. Ouais, Donc en fait, moi, je ne m'attendais pas à ce que le format il part dans le sens des Brest. Parce que je pense qu'il y a Brest, il y a Monaco, il y a le Sporting qui sont Lille. dans. Lille, ils ouais. sont dans le top 8. Ah, Non, Lille, ils sont 14e. ils sont Ils ont, 14e. Ouais, ouais, ils ont Ah, 7 points. c'est vrai qu'ils font match nul contre la Juve. contre la Juve. Ah, mais ils Mais sortent des du grosses coup, performances aussi, Lille. ouais. Du coup, ouais, deuxième, il y en a Sporting, Monaco troisième, Brest quatrième. Tu peux me dire que tu as Aston Villa qui est huitième et qui normalement aurait pu, dans un monde normal, si leurs défenseurs connaissent la règle, en fait, qu'on peut pas prendre la balle avec la main, ferait aussi égalité avec Liverpool. Mais ouais, moi je suis convaincu, je peux en dire plus, hein, je suis totalement convaincu. Et je pense qu'on peut avoir des barrages vraiment C'est totalement dingues intéressant. où tu peux avoir peut-être deux gros qui sautent parce qu'en fait tu vas te retrouver peut-être avec un, je sais pas moi, un Real Bayern en barrage parce que tu auras, je sais pas, le Real qui sera 11e et le Bayern qui sera, je sais pas, 23e. Mais en tout cas, moi je suis convaincu. Moi, je vous ai demandé par rapport à ça de choisir un sujet, soit un match de la quatrième journée, soit la situation générale d'un club. Toi, Kako, c'est de quoi dont tu avais envie de parler par rapport à cette Ligue des Champions? Moi, je voulais revenir sur la rencontre Sporting-Manchester City. Euh, alors, voilà le Bravo pour l'avoir résultat. regardé déjà. Ouais. Mais je sais pas, le match, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur celui-là en premier, je me suis posé devant. Et franchement, ça a été un match. J'ai vraiment pas reconnu cette équipe de City. Et bon, les fans de Rodri, ça leur donne raison. Cette équipe, elle a vraiment du mal sans ce joueur. Et quand tu regardes leurs prestations, leur entrée dans la deuxième mi-temps, elle est vraiment catastrophique. Après, bon, le Sporting met 2 buts sur penalty, mais bon, il faut quand même les mettre. Mais vraiment, Bah, c'est une équipe Haaland a un méconnaissable. raté d'ailleurs. Ouais, Haaland, il touche la barre, c'est vrai, sur son penalty. Mais vraiment, c'était une équipe de City méconnaissable. Et on le voit aussi en championnat. Bon, on a vu qu'ils sont sur 4 défaites consécutives, mais je vais pas trop compter la défaite en Carabao parce que voilà, il met vraiment une équipe Z. On voit que Guardiola, il voulait bousiller la compétition. Mais en championnat, voilà, ça se passe pas trop bien aussi en ce moment. Et comme on le disait dans une émission précédente, celle qu'on avait fait avec Arsène, pour le championnat, ça laisse peut-être aussi une porte ouverte pour Liverpool. On en avait longuement débattu. Pas Arsenal en tout cas, hein. Ah, non. Arsenal et le fameux Starboy Bukayo Saka, mais ça, c'est un autre débat. Wesh, c'est une dinguerie de hate. Ok, Saka alors que. Non, non, non. Et toi, Carta, est-ce que tu as envie de réagir par rapport au Sporting, la situation de City dans celui des Champions Mais moi, vu que je suis un mec normal, j'étais branché sur un match plus intéressant. A priori, plus intéressant. A priori, plus intéressant, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir le résumé. J'ai vu que le deuxième but qu'ils mettent, c'est vraiment sur l'engagement, l'action de Ouais. l'engagement de la deuxième mi-temps. Puis c'est un beau but en plus. Et là, mais pour des raisons, disons, personnelles, j'étais content du jeu produit par l'équipe.
certains coachs qui Coach. vont arriver à un certain quelque part, ou qui est arrivé à un certain quelque part C'est arrivé aujourd'hui. aujourd'hui, ouais. aujourd'hui. Mais ouais, c'est bien, c'est chouette. En fait, ça amène vraiment un vent de fraîcheur au football européen, surtout qu'on avait l'habitude de voir un style dominant, et encore plus face aux petites équipes, ou du moins aux équipes plus faibles. Et ben, c'est bien d'avoir eu un coach, une équipe qui avait pas peur de jouer en fait face à City. Jouer face à City. Et c'est chouette surtout de voir le, le, le vrai cyborg. Euh, Oh, mais vous pensez quoi de lui? Enfin, vu on a vu les deux derniers Vikings, vous pensez quoi de Gyökeres? je vais commencer, enfin Moi, je, Patrick, tu peux aller. moi, je suis pas. J'ai l'impression que c'est un joueur, là, il est en surperte. C'est bien les joueurs qui viennent du championnat portugais, les numéros 9. C'est comme les numéros 9 de l'Eintracht Francfort. Moi, je fais pas confiance. Peut-être qu'il va arriver à me surprendre, mais plus même techniquement, c'est pas fluide, tu vois. C'est pas un attaquant fluide de fou. C'est vraiment un tueur. Je me dis, c'est le genre de joueur qui ont confiance de fou, mais s'il va dans un autre club, moi, en confiance, ça peut ressembler à un numéro 9 de Manchester United, là, Hmm. qui est lui aussi nordique, qui est lui aussi, on a dit, vraiment si porc méchant, mini Haaland. Il a mis 9 buts avec l'Atalanta. Ouais, ouais, on va ce que ça donne. Non? Et toi, Carter? Moi, je suis plus dans le kiff là en fait. Dans le kiff de voir un joueur autant. Enfin, tu sais, de voir un joueur qui a tous les matchs, il plante 2, 3, 4. Je suis dans le kiff. C'est vrai que, ben, je vais pas mentir, à part les matchs de Champions League, je pense pas être le seul qui ne regarde pas les matchs T'as pas de... regardé Braga, Lisbonne ce week-end, là, la remontada, c'était 2-0 à la mi-temps, 2-4 et tout. Non, merci. J'ai par contre vu les buts de son triplé c'est Ouais, la ouais. semaine avant Fekir, je pense, où tu vois Ouais, le défenseur il qui fusille. tac, 30 secondes avant qu'il ait le temps d'arriver. Enfin, Ah, bref, je pense qu'il est vraiment en kiff là-bas. Ça me rappelle un peu le passage de Bas Dost aussi là-bas, qui était devenu ouais, le ouais. meilleur, un des meilleurs attaquants du monde. Donc évidemment, oui, il y a des récits, il y a des doutes oui, au vu de la concurrence, au vu des joueurs qu'il affronte chaque week-end. Mais là, comme je dis, moi, je suis plus dans le kiff de voir un joueur planter, s'amuser, marquer des buts un peu spectaculaires de puissance. Donc bon, avant qu'il arrive, qu'il soit dans un gros club, je suis plus dans le kiff. Et au moment où il y aura un transfert annoncé, là, on parlera des doutes qu'on a sur lui, mais là, je suis plus dans le kiff. Ouais. Et ton club risque certainement de mettre 75 millions dessus. Ouais, vu qu'on est des pigeons. Ah, ben, c'est pas des pigeons. Moi, je le verrais bien à Liverpool, personnellement. Mais voilà, moi, comme toi, je prends du plaisir à voir un joueur qui casse tout, qui fait un peu des folies. Et voilà, on est juste dans le kiff. Ouais. Et toi, Carter, c'était quoi là, l'équipe dont tu avais envie de parler ou le match? Moi, c'est. Bon, en fait, je vais tenir encore une fois, je vais rester sur mes lignes de conduite. Je sais pas si vous vous rappelez de la tech que j'avais dit qu'on avait fait la prévue sur la Champions League. Non, mais tu vas J'avais nous rappeler. je l'avais annoncé que le PSG ne serait pas dans le top 8 et encore j'avais été gentil. Ah ouais, ah ouais, la tech. T'as dit que le PSG ne serait pas dans le top 8 en ayant le Bayern, Manchester City, Arsenal, J'avais dit top, Atletico. Wow. j'avais dit top 16. Faudrait que je réécoute l'épisode, je crois que j'avais dit top 16 même. J'avais Je dit vais top 16. regarder. Tu continues à parler, je vais check. Ouais, j'avais dit top 16, je pense même. Et ben, du coup, ben, force est de constater que j'avais raison. Je suis pas devin, j'ai certainement un peu de chance, mais la situation du PSG, c'est chaud. C'est chaud ce qui se passe là sur les matchs de Champions League parce qu'en championnat, ça a l'air d'aller plus ou moins. Mais contre le PSV, contre bon, Gérone, il gagne. Contre Arsenal, c'était faible. Et le quatrième match, c'était contre l'Atlético, qui, la semaine passée, Euh, où en fait, il y a des bons passages qui sont courts, c'est 15-20 minutes, mais la finition, oh mon Dieu. euh, Après, quand tu joues sans attaquant, ben, forcément, tu marques pas de but. J'ai vu que c'est ouais. l'équipe qui a le taux le plus bas de conversion en Champions League, sur les 32 Ouais, équipes. j'ai vu, pour moi, il leur faut 50 tirs pour marquer, je pense, un truc comme Ouais, ça. C'est une ouais, donc folie. c'est un peu affligeant, c'est triste. Bon, moi, je me réjouis parce que c'est un club que je déteste du profond de mon cœur. Mais ouais, c'est inquiétant. Et surtout que, parce que le prochain match, c'est contre City. Bayern, non? Bayern, Bayern, J'ai je l'impression sais que pas. City, c'est janvier, en fait. Genre, City, Ah, c'est ok. très tard. Parce que je pense qu'ils finissent par City et Stuttgart. Ok, Là, pour moi, ils font Bayern et Salzbourg. ok. Ben, pour tous les cas, bon, ils sont le Bayern. Je pense que si défaite il y a, ils Ils vont au peuvent, Bayern. ils vont Bayern.
Parce qu'en Ouais, ils gros, ont là, je pense Bayern. sur Ouais, les ouais, 4 c'est ça. matchs, ils en ont Ouais. 3 à l'extérieur et un à la maison. Et celui à la maison, c'est City. Ok. Ouais, ben si défaite il y a, ça va commencer à chauffer pour les fesses de. Bon, enfin, je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr parce qu'un championnat il survole. Mais en tout cas, ça va chauffer pour ou du moins la qualification en, en tour. Enfin, c'est en huitième. Hein. Il y a encore les Ah. huitièmes. Enfin, c'est 16e. 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 Voilà, C'est le c'est ça. barrage. Mhm. Ouais, donc ça va chauffer pour les seizièmes. Donc Toi, ouais, c'est ça. tu penses qu'ils vont ils vont passer ou pas? Tu me demandes de mouiller? Mouille-toi. Parce que là, je vois la transcription Carter nous annonce que le PSG ne sera pas dans les premiers. Waouh, c'était vraiment un truc de Ah, c'est fou, c'est hein. ça que j'avais dit? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, je me suis pas trop mouillé en fait. Mais ben, il reste quoi? Il y a encore le Bayern et le City. Je ne les vois pas gagner au Bayern. Je ne les vois pas gagner contre City. Après, c'est pas deux équipes en top forme non plus, hein. Ouais, personnel, c'était pas en forme quand ils ont joué. On avait Arsenal, en fait, on a vu, c'était au fond du trou, mais ils les ont tapés, ils ont joué en deuxième mi-temps, frein à main. Ils ont joué Ouais, vraiment mais ce match-là, je Arsenal. sais pas, cette équipe du Bayern, tu vois, en Ligue des Champions, ils ont un peu de mal, hein. Le dernier match, ils ont joué contre qui où ils marquent à Benfica. la fin. Ouais, voilà, c'était compliqué aussi Ouais. encore. Ouais, mais le Ouais. PSG, ils ont pris un but de Noah Lang. Wesh. Ouais, quoi? Un but de Noah. Non, T'as du mal à T'as un battre. T'as du problème mal à avec battre. Noah Lang? Non, mais t'as du mal à battre Giron. Et c'est vraiment pas fort, Giron. Tu ouais, t'as ils en ont perdu pris, je sais pas combien contre Feyenoord, je pense, ou je sais 4. plus. Ouais, 4 On 4. prend 4 contre Feyenoord. Contre. 4 contre PSV. Mais Donc, ouais. Ouais. Ouais, moi, je suis pas ouais, convaincu qu'ils c'est iront. c'est le jeu de Luis Enrique, frère. C'est ce qu'il a décidé d'implémenter. Mais ça fonctionne pas. Après, il se plaint de pas avoir de neuf, mais il y avait des neufs disponibles, hein, sur le marché. Il a juste pas Ah, de voulu. Naples, Ouais, je parle à un neuf de Naples. qui a mis un doublé contre Tottenham. Ouais, oui, voilà. Et vous avez vu ce Mais qu'il a dit en conférence de presse. Il a vraiment enterré. Donne-le-moi le 9. Il a donne-le-moi dit, le neuf. donne-le-moi, je veux bien, je veux bien. C'est vraiment, moi. Peu Après, hypocrite. Mais faut aussi parler d'une chose côté Paris Saint-Germain. Il y a un joueur qui leur fait perdre beaucoup, beaucoup de points en Coupe d'Europe ces derniers temps, c'est Donnarumma. Je suis Ouais. désolé, mais le deuxième but, il doit pas le prendre. Sa main, elle est vraiment pas assez ferme et ça commence à faire beaucoup. Et Arsenal, celui. ouais, voilà. Euh, Voilà, non. pense- Ça fait beaucoup. Et peut-être que Donnarumma, il a aussi beaucoup de crédit parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la Ligue 1. Peut-être aussi. Mais il Mais est bon en Ligue 1, hein. Moi, de ce que j'entends, de ce que je suis. En fait, c'est un gardien, il est vraiment très bon en Ligue 1, hein. Mais ouais, dès qu'il y a la musique des champions, et pourtant, c'est. Voilà, on a vu que dans les grandes rencontres avec l'Italie, bah, ça pourrait être un très bon gardien, voire un des meilleurs. Mais là, vraiment, euh, je ne je sais sais pas, pas ce moi, qui j'ai lui pas arrive. d'explication. Je sais pas ce qui lui arrive et voilà, c'est Parce que là, dommage. on a le Real, c'est pour lui. La saison suivante, c'est le Bayern, c'est pour lui. Ouais. Puis là, j'en rate une. J'en Moi, rate ça une, me je pense. convient pas. Ben, je pense contre le Barça, ils sont pas éliminés, mais je pense qu'il y a un début où j'ai l'impression une sortie, lui. Contre Dortmund, sa sortie sur un corner, c'est lui. Ouais, ça Ça fait fait beaucoup. beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et comment tu peux avoir une défense rassurée quand tu as un gardien qui ne te rassure pas? Et Et pourtant, toi, tu ouais. te mouilles, ça va en barrage ou ça sort? Donc tu m'as dit, il reste City, il reste le Bayern. Dortmund. Stuttgart, Salzbourg. Le Stuttgart que j'ai vu contre la Juventus, si c'est le même, ils ont Ils les fait ont très, tabassés. très... c'était vraiment méchant. Ah, je pense que... Ah non, je vais me mouiller, je vais dire, ça passe pas. Ça va pas en barrage. Je me Ils mouille. sont, ils sont 25e. Ouais, ouais. Moi, je me mouille. Pour moi, non. Pour moi, ils n'auront pas la chance de l'année passée. Parce que déjà, l'année passée, ils devaient sortir. L'année passée, ils devaient Ouais. sauter normalement. Mais t'as quoi? T'as Newcastle qui se fait battre par Milan. Je sais pas ce qu'il veut. Je pense que c'est Chukwueze qui marque alors que Milan, ça leur apporte rien. Il était aussi, il y avait le penalty à la journée d'avant d'Mbappé à la dernière minute face à Newcastle. Ouais. Et là, je pense que cette année, ils vont sauter, hein. Ouais. Non, il ne faut pas comment cette équipe pourrait se redresser en si peu de temps. Non, pareil.
Et moi, je devais choisir aussi. Moi, je voulais prendre le PSG, mais j'ai laissé ça. Je t'ai laissé, Carter, prendre le PSG. Donc, je vais prendre la surprise négative et pas positive. Parce que la surprise positive, c'est Brest, mais la surprise négative, c'est Leipzig, qui est à 0/12 après 4 journées, alors qu'en championnat, ils sont deuxième de Bundesliga, avec une seule défaite. Mais en Ligue des Champions, ça va pas du tout. Ils ont perdu au Celtic 3-1. Ils ont perdu face à la Juve en étant en supériorité numérique. Ils ont perdu face à Atletico en ayant mené, et je pense qu'ils prennent un but à la dernière minute. L'autre défaite, c'est face à qui? Face à Liverpool. Bon, là, il n'y a rien de honteux. Mais enfin, moi, je suis surpris, quoi. Leipzig, c'est quand même une équipe qui est habituée à jouer la Coupe d'Europe, qui a joué en huitième l'année passée, qui, au Bernabeu, a été loin d'être ridicule. Mais là, c'est une cata. C'est une cata. En plus, ils doivent jouer encore là. Je vois, ils vont aller à l'Inter. Ils vont recevoir Aston Villa. Ils reçoivent le Sporting. Je pense qu'il y a moyen que c'est une équipe qui ne prenne pas un point. Bon, en vrai, ils finissent par le Sturm Graz, mais Ouais. voilà. Mais je pense que c'est une équipe qui fait peut-être 3 points sur 24. Et, Mais je veux pas tirer sur les gardiens. J'ai pas regardé le match, j'ai regardé le résumé après, mais Goulatier, Oulachi. ouais. Mais Voilà, alors qu'il fait une saison exceptionnelle apparemment en championnat. Enfin, je vois Leipzig, ils ont encaissé 5 buts en 10 matchs. J'entendais Sabatier qui disait qu'il avait le meilleur pourcentage d'arrêt de mais en tout trucs, cas, mais contre le Je sais Celtic, qu'il y a c'est un pas. match où il est blessé en championnat et Martin y joue, Van je de crois. Voort monte. Ouais, ouais. Ouais, il monte. Mais direct, enfin, en conférence de presse, après le match, t'as le coach qui exprime sa hâte déjà de revoir Kouachi sur le terrain. Il y a une confiance absolue en ce gardien-là. C'est le capitaine, non? Même. Euh, Je sais pas Ouais. si c'est lui, non, c'est pas, Si, non, si, c'est lui, c'est. c'est pas Orban le capitaine. Bon, ouais, bref, Orban, j'allais dire. c'est Orban. On va vérifier ça. Mais ouais, en tout cas, Leipzig, c'est la surprise négative, hein. On parle beaucoup du PSG, évidemment, mais Leipzig, puis en plus, ben voilà, ils ont gardé Xavi Simons, ça existe encore? Je pense qu'il doit être blessé parce que j'ai l'impression que je ne l'entends plus. Ouais, je vois pas, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense qu'il est Mais blessé, hein. Ouais. quand tu parlais là des résultats, je vais me poser une question, Patrick. Ils étaient chapeau Ouais. combien les petits? Leipzig, Parce qu'au vu des bonne statistiques, question. au vu de leurs adversaires, Moi, je dirais 3 peut-être. trois les petits. Moi, je la mettrais dans le 2, Moi, j'aurais mis mais... deux, hein, chapeau 2. Ouais, mais quand je vois les mais ils ont adversaires, affronté Liverpool, ils ont affronté l'Inter, mais l'Inter, c'est chapeau quoi? chapeau. Chapeau 1. Ah, l'Inter, ouais. Quand t'es champion, c'est chapeau 1. Ouais, et... Ouais, Ouais. ouais, oui, de base, je dirais chapeau 2. Et Mais... l'Atlético aussi? non, Non, Atlético, ouais, l'Atlético, ça doit être chapeau 2. Ok. ouais. Je pense Ok. que ça Ouais, doit être on chapeau 2. prend... Après, c'est vrai que ce sont pas les adversaires les plus faciles non plus. Juve, Atletico, Inter, Liverpool. Alors, on va check tout de suite. Leipzig était dans le chapeau... Pourquoi je le vois pas? RB Leipzig. Dans le Après, chapeau 1. À chaque chapeau. point? Ah ouais. Mais en fait, on est Ah con, de ouais. toute façon, ça change rien. En fait, peu importe on soit dans quel chapeau, vu qu'ils jouent contre deux équipes de l'autre chapeau. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. ils peuvent être dans le Après, chapeau 4. il n'y a pas vraiment d'équipe qui a un calendrier facile, hein. Tout le monde joue. Tout le monde joue tout le monde. Brest. Mais après, ce que j'allais dire, Brest, ils sont en- Bah, ils n'ont pas un calendrier facile. On parle quand même de Brest. La plupart des matchs, ils sont pas favoris. Ils ont joué contre les deux équipes d'Autriche. Ils ont joué contre après, je joue les contre Leverkusen. Leverkusen. Ah, Et les après, Lèvres. ils ont joué. Le prochain match, c'est Barça. Mais là, ils ont joué contre qui? Qu'ils ont gagné 0-2. Ouais, c'était. Ah, j'ai oublié. Ah, C'est le match où Pierre Lesmelu, il met un but à la fin, non? non, ça c'était Bologne? avant. Non, pas C'est Bologne. pas un joueur qui fait la passe décisive pour Non, Diawara. ça, c'est le match d'avant, ça encore. Ils ont joué contre le Slavia ou Sparta Prague. Donc, Ah, tu l'as dit, il y en a, ils sont quand même un petit peu plus chanceux que les autres, quoi. Tu vois. Ouais. Et après, il leur reste quoi? Il leur reste le Barça Barça, Real, Barça Real. ouf. Voilà. PSV, Shakhtar. Non, ils ont vraiment un Ouais, ouais, non, calendrier. ça va. En vrai, Ils ouais, sont non, que ouais. En vrai, le calendrier, non, il est, ouais, il est Par gentil. contre, on va dire dinguerie, vraiment dinguerie s'ils prennent une des deux victoires en Espagne. en Espagne, ouais. Voilà, Non, c'est pas pas. comme Lille, tu vois. Ouais. Lille, eux, ils ont eu, ils sont bien, mais eux, ils ont l'Atlético, ils ont le Real, ils ont eu la Juve, Ouais. et ils ont eu le Sporting aussi. Mais voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Ligue des Champions ou on passe à la fin? On peut aller en prolongation. Hein. Ouais. Les arrêts de Bah, ça, jeu, hein. Tu veux vraiment dire prolongation, mais c'est arrêt de jeu, Ouais, là. ouais, ouais, c'est arrêt de jeu. C'est pas la même chose en plus. Arrêt
arrêt de jeu Même pendant chose. Donc, on passe aux arrêts de jeu. Donc là, chacun a le droit à revenir sur une actu du week-end ou sur un match, si vous en avez une. Toi, Kako, c'était quoi la chose dont tu avais envie de revenir, s'il y en a une? Oui, bah, vous commencez à être habitué, hein, je vais vous parler un peu de Serie A. Donc, voilà, ce week-end, on a assisté à un choc entre le premier et l'ex-deuxième, oui, vu que maintenant l'Inter est passé quatrième. Bah, c'est un championnat très intéressant, comme j'ai pu vous le dire à de nombreuses reprises. Entre le premier et le sixième, actuellement, il y a 2 points d'écart après 12 journées. Et puis, tu as le Milan AC qui traîne la patte. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et Est-ce qu'un expert Serie A, il dit pas AC Milan? ouais, Je pose des Merci pour questions, moi. cette intervention très. ouais, c'est AC Milan, mais tu comprends. Voilà, on est de l'école de TF1. En Ligue des Champions le mercredi, ça disait Milan AC. Ouais, ça va. Mais bon. Le match de ce week-end qui était intéressant, c'était bah, le Inter-Naples. On avait Lukaku qui revenait une fois de plus au Meazza et bah, Conte qui revenait au Meazza pour la première fois depuis qu'il avait quitté l'Inter. Donc on avait une rencontre intéressante sur le papier. Et puis bah, on a pu voir que dans les faits, la rencontre, elle n'était pas si intéressante que ça. Voilà, je ne vais Étonnant. pas vous mentir. Ah, bon. Ouais. Mais voilà, il y a des choses, il y a des choses bonnes à retenir. Voilà, c'est cette équipe de Naples, comme j'avais pu le dire dans une émission précédente, bah, elle va causer du souci à de nombreuses équipes cette saison. Bon, il y a des surprises. Des surprises comme qui font pas Scott. bonne pub, voilà, qui font Ah, pas bonne pub au nom. Si tu vois, le public, le public féru de Première Ligue va te dire comment McTominay, c'est le meilleur milieu de terrain de Naples en Serie A, alors qu'à Manchester United, c'était le fond de banc. Mais Non, bon, il était pas mauvais à Manu, il était pas mauvais, hein. Enfin bref, là, bref. il n'était pas mauvais. Voilà, c'est un joueur correct, un joueur de complément. Ouais. Ouais, voilà, moi, il y a pas mal de choses que j'ai appréciées. J'ai apprécié le match de Lukaku. Voilà, je trouve il a trouvé un nouveau poste en tant que double pivot avec McTominay. Ça m'a rappelé les belles époques de la WWE. Un beau match de catch. Euh, Encore une fois, ne vous fiez pas à SofaScore et FlashScore, parce que sinon vous allez penser qu'Hakan Çalhanoğlu est un grand joueur et a fait un bon match. Mais bon, quel on a but. la télé ici. Il rate un On a la penalty, télé. non? Il a raté un penalty. Et bon, le but, Ouais, Meret. voilà, voilà. Les gardiens italiens, encore une fois. À Serbie, 67 ans, il a mis un attaquant top 5 mondial dans sa poche, encore une fois. C'est pas la première Euh, fois, hein, ouais. Il avait déjà mis Haaland. ouais, bon. Tu penses qu'il lui a dit des petits mots racistes dans l'oreille et tout, vu que. À Lukaku, oui, oui, sûrement, Ouais. sûrement. Ah, une fois n'est pas coutume. J'aimerais aussi parler d'un joueur, un joueur Ouais. qui a fini septième au Ballon d'Or. Hein, voilà. Il serait temps de perdre les kilos et de commencer à jouer au football parce que Hum. là, ça commence à faire beaucoup. Toutes les saisons, c'est la même chose. Des périodes de trous, on le voit plus. Et là, tu as fini septième au Ballon d'Or. Le meilleur buteur de ton équipe, c'est Marcus Thuram, c'est même pas toi. Mm. Et bon, la performance de Marcus Thuram, je pense qu'il pensait peut-être à sa soirée after avec Kolo Muani, mais bon, il faudrait peut-être se mettre au football. Euh, Inzaghi, mais je l'ai oublié. Alors, comment dire? Attendre la 80e pour faire des changements, alors que Mkhitaryan, il joue sous assistance respiratoire depuis la 60e, alors que tu as Zielinski sur le banc. Quelle ingratitude. On dirait il a perdu 0-3 là, hein. Ben, tu es à domicile, tu fais 1-1 contre Naples, Après alors avoir battu que Arsenal en semaine. et tu as l'effectif pour, tu es sur le terrain, tu étais plutôt dominant la première mi-temps, et Naples n'a pas vraiment eu d'occasion. Et je trouve ça dommage que, encore une fois, tu arrives avec un jeu stéréotypé. Euh, Conte, c'est lui qui a bâti cette équipe, il connaît ce système de jeu par cœur, et toi, tu arrives, tu proposes rien de neuf. C'est toujours la même chose, les mêmes circuits. Dumfries, il a été catastrophique. Il n'y avait que Di Marco sur son côté qui arrivait à porter un peu. Euh, c'était vraiment triste à voir parce que
quand en face, tu as un entraîneur qui connaît le schéma tactique parfaitement, la plupart des joueurs, il les connaît. Bah, en première mi-temps, tu vois clairement que l'Inter a pas vraiment mis en danger cette équipe de Naples. Et c'est dommage, c'est là où moi j'ai quelque chose à reprocher à Inzaghi. Mais quand tu arrives contre Arsenal, où Arsenal, sûrement Arteta, il n'a pas regardé tes matchs, il ne sait pas comment tu joues, là c'est pas compliqué. Ah, je te trouve vraiment dur avec Inzaghi, je te jure, franchement. Si Bah, tu veux te taper des coachs, non, mais à un moment, face à certains adversaires, c'est toi le coach, c'est ton boulot d'apporter quelque chose, d'arriver à surprendre l'adversaire. C'est prévisible que Conte, il sache comment tu vas jouer. C'est lui qui coachait cette équipe dans le même format avant que tu l'apprennes. hmm, tu, tu dois essayer de le surprendre. Et moi, j'ai pas vu dans ce match-là où il a essayé de surprendre cette équipe de Naples. t'es dur. Moi, je te trouve dur. Bah, Je sais pas ce que le- Carter, toi, t'en penses. Moi, je trouve il est très dur. Ouais, moi, j'ai pas regardé le match, mais c'est vrai que moi aussi, je trouve dur avec Inzaghi, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, même Ouais. les mois qui ont suivi le Scudetto, les mois qui ont suivi également la finale de Champions League, tu étais déjà en mode. Il est en train de dire c'est n'importe quoi, Aka numéro 6, Brozovic il méritait plus. Ah ouais, Quand l'année passée, je m'inquiète. pense qu'il met 11 buts en Serie A, ça vaut ce que ça vaut, mais il est pas bon, il faut le virer. Ah, Non, il pas dit qu'il fallait le virer. Il fait du bon boulot, oui. Mais là, tu joues le premier du championnat. Toi, tu es deuxième. Cette saison, c'est serré. À domicile, bah, pour moi, tu dois te gagner. Tu es champion en titre. Pour moi, c'est une faute de ne pas avoir gagné. moi, tu quand même, j'ai pas regardé le match, hein, mais tu joues contre une des meilleures équipes en Italie. Ah, et quoi? Donc, tu vois, pendant 80 minutes, ça fonctionne pas. Tu attends la 80e pour faire rentrer Taremi et Zelinski. Et puis la 87e pour faire rentrer, je sais plus qui l'a fait rentrer après. Oui, oh, Matteo Darmian. Comment, je sais pas ce que Matteo Darmian a sur la femme d'Inzaghi, mais c'est pas normal qu'il joue encore en 2024. Non, Ah, mais je préfère être honnête. ouais. En tout cas, merci de nous apporter ton expertise Serie A pour tous les gens qui ne regardent pas. Et cette hate envers ce pauvre Simone Inzaghi, meilleur coach de Serie A depuis Il n'y a pas de plusieurs hate. années. Il y a vraiment pas de hate, juste, Si, voilà. si. Vraiment, là, hate de fou. Hate à Cannes, hate Inzaghi, hate Lukaku, hate Moussaka, mais c'est une dinguerie de citer autant de monde. T'as Après, oublié Lautaro. T'as Patrick, oublié Lautaro Martinez. t'es pas non plus, vous deux, en termes de hate, Ouais, mais Ouais, il y frère, a Thomas Tuchel, Ancelotti, ouais, et des Ancelotti. Ben sports. moi, tu vois, il y a des raisons, frère. moi aussi, j'ai des raisons. Lautaro Martinez, il marque contre le Torino et Salernitana. Quand la télé, elle est allumée en 4K, il n'y a personne. Je te trouve dur. Mais bon, en vrai, c'est toi qui le dis, c'est toi qui les vois tous les week-ends. En vrai, qui sommes-nous pour contredire? Toi, Carter, c'était quoi le sujet dont tu avais envie de parler? Moi, je vais être plus bref. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parle du sujet, c'est toujours de la forme de certains joueurs et pas des équipes. Ça vaut ce que ça Mhm. vaut. Mais si je vais m'adresser, je vais essayer de parler un peu, de mettre en lumière un duo qui me plaît particulièrement. C'est le duo de Brentford, le duo d'attaque de Brentford composé de Yohan Wissa, on se demande pourquoi, et de Bryan Mbeumo. Mais pour être quand même plus professionnel, c'est quand même un duo qui réalise un bon début de saison, voire même un très très bon début de saison. Je pense qu'ils sont à 2 à 15 buts en première ligue. Je crois que c'est 8 pour Mbeumo et 7 pour Wissa qui rate quand même 3 matchs avec une blessure à la cheville, qui font de très bonnes performances, qui sont décisifs, qui permettent quand même de grappiller des points importants dans la vue du match en première ligue. J'en parle parce que ben, ça fait quand même plaisir de voir, je veux dire, des joueurs de ce niveau-là dans les équipes du mid de première ligue. Je voulais mettre un peu en lumière parce que dans les médias un peu plus mainstream, on n'en parle pas souvent. À juste titre, ils jouent à Brentford. Donc, je voulais profiter un peu de ma plateforme ici où on parle un peu de football entre connaisseurs avec un grand C pour les mettre un peu en lumière. Non, non, ça va. En tout cas, ils ont vraiment fait oublier. Bon, il avait été déjà raté une la saison passée, mais Ivan Tony, totalement oublié. Franchement, plus c'était Mbeumo qui enchaînait les matchs où il marquait. Après Ouais, une seconde, ouais. ouais, ouais, il arrêtait pas. Mais en tout cas, vraiment, Brentford, en tout cas, c'est une équipe, je trouve, le taf de Thomas Frank depuis des années. Très bon coach. Ouais. Vraiment bon coach. En plus, à un moment, c'était la bête noire un peu de City. Je sais qu'il
demande s'il y a pas, il y a 2 ans, je pense que City gagne aucun match face à eux. Bah, si, souvent, ils ont une bête noire un peu quand c'est pas eux, c'était Wolverhampton. Ouais, Wolverhampton. Ah, la Adama Traoré, j'ai vu Ouais, faire des choses à Benjamin Mendy. ouais, C'est vraiment pas bon. Est-ce que toi, Kako, en tant que patriote, tu as des choses à dire sur le duo Wissar Mbeumo? Non, mais franchement, on en parlait en off. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça et c'est le genre de joueur qui peut faire de très bons super subs dans les clubs du top de Première Ligue. Voilà, je pense qu'il y a certaines équipes, ça leur ferait pas de mal d'avoir ce genre de joueur. Sans citer d'équipe en particulier, mais voilà, on voit que c'est des joueurs, je pense qu'ils sont arrivés à un stade de leur carrière où la prochaine étape, c'est passer un palier et quitter Brentford. Et on leur souhaite de continuer sur cette lancée parce que c'est pas que depuis cette saison-là, cette Mm. saison qu'on les voit performer, déjà les saisons précédentes. Et ça fait plaisir de voir la montée en puissance de ces joueurs. C'est vrai, il y a quand même des équipes qui ont en super sub Arnautovic. Bon, peut-être peut-être qu'il y a mieux à prendre, hein. Après, c'est moi qui hate. C'est moi qui hate. Ouais. Je ne Bah, hate rien, mais Frère, quel nulard, putain. Bah, t'as pardon. besoin t'as besoin d'un attaquant, tes attaquants remplaçants, c'est Joaquin Correa, Arnautovic et Mehdi Taremi. Peut-être c'est un épisode de la Ligue des Masters, on ne sait pas. Non, respecte mon gars, même s'il a du mal, respecte mon gars Taremi. Ouais, t'as remis Ouais, quand même. Euh, ouais, ouais, ok. il- Mais c'est pas Mais vous parliez des fraudes portugaises en parlant de Gyökeres. Ouais, c'est Non, vrai. je dis ça, je dis ouais, rien. c'est vrai. Mais ça, c'est un exemple justement de pourquoi. Attention. Moi, je voulais parler de qui? Je voulais parler de Chelsea, en tant que gros suceur de Pochettino, évidemment. Nous, au moins, on gagnait des gros matchs. Non, pour être un peu plus sérieux. Chelsea, franchement, équipe quand même cette saison chouette à avoir joué la plupart du temps, qui arrive à avoir une régularité face aux plus petites équipes, mais on voit qu'il y a ce palier face aux gros, alors qu'ils jouent bien, hein. Contre Liverpool, ils font un bon match. Contre City, ils font un bon match. Hier, j'ai pas vu malheureusement. Contre United, ils font aussi nul. Mais j'ai l'impression qu'il manque toujours un petit truc. On est bon, on joue, mais il n'y a pas ce petit truc qui, justement, l'année passée, il n'y avait pas du tout cette régularité. Mais je pense que tu fais 2 fois nul face à City. Je sais plus s'il fait 2 fois, mais il y a le 4-4. Et l'autre Mhm. match, je pense, il y a aussi nul. Tu fais quoi d'autre? Purée, j'ai déjà tout oublié. Mais attends, tu bats Tottenham. Contre Arsenal, tu fais nul aussi. Enfin, tu me diras aussi, hier, ils ont fait nul. Mais je sais pas. Il y avait cette impression qu'ils pouvaient renverser un gros, que cette saison, il manque ce truc. Alors que je pense que s'ils gagnent au moins un des matchs, sans m'avancer, je peux dire que, je vais pas dire jouer la course au titre, mais ils peuvent être pas loin. Tu vois, ils peuvent être à portée de tir des trois de devant. Même être égalité avec Arsenal, surtout que s'il y a du mal, peut-être être vraiment l'équipe entre eux. Et au final, non. Ils restent assez loin. Enfin, assez loin. Je ne sais même pas au classement s'ils sont si loin que ça, mais j'ai l'impression que ça fait quand même quelques week-ends qu'ils n'ont pas gagné. Donc, je vais check. Chelsea, pas du tout. Ah non, ils sont égalité avec Arsenal. Mais je pense qu'ils pourraient être égalité avec City, quoi. Ça pourrait être l'équipe là. Et là, ils ratent des petites opportunités, surtout que face aux gros, si eux, ils prennent pas ces points, c'est les gros qui en prennent. C'est-à-dire que Liverpool leur a pris 3 points, City leur a pris 3 points. Et dans un match, ils n'étaient pas moins forts. Et tu te dis, si tu rajoutes ces 3 points, ben, Chelsea, ils auraient 25 points et ils seraient égalité avec Liverpool, quoi. Et moi, je pense que ça aurait été une possibilité sur ce début de saison qu'ils soient vraiment dans la course au titre, sachant qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Enfin, ils ont une Coupe d'Europe, mais ils envoient l'équipe W qui va battre 8-0 des équipes, on ne sait même pas elles sont dans quel pays. Mais Arménie. ouais, Arménie, Noah, là, c'est déjà, enfin ça, le nom de l'équipe, c'est un prénom. Mais Chelsea, j'espère qu'ils auront ce déclic cette saison parce qu'il y a le matériel. Même si, bon, Madueke, un jour, il faudra en parler. Moi, je comprends pas la hype avec ce joueur. Bravo pour le triplé face au Wolverhampton, mais Mais je crois qu'il est souffle. encore coincé dans les DM de Ruby Rose, alors on parle. C'est bien informé. Je ne sais pas de quoi tu Ah, parles, mais en tout Non, cas, là, en tout cas, voilà, moi, c'était le sujet que j'avais envie d'aborder, c'était Chelsea. Est-ce que vous avez envie de réagir ou est-ce que tout a été dit? ouais, moi j'ai vu le match rapidement. Comme tu as dit, il y a le matériel, mais il y a un matériel aussi immature. T'as pas une Madueke, que ce soit Madueke, Colville ou Robert Sanchez. Je pense pas que tu Ah, puisses faire une course au titre en première ligue avec ces joueurs-là en étant titulaire. Bon, c'est dommage parce qu'il y a
y a d'autres joueurs qui sont très très bons, qui tiennent la route. Je pense à Pedro Neto. Je savais qu'il était bon, mais Ouais. bon, là, j'étais pas, je savais pas. Il a vraiment encore d'un niveau après ses beaux passages. À Wolverhampton aussi, il y a beaucoup de blessures. Ouais, Euh, je suis content qu'il soit libéré de ses blessures, ouais, hein, parce que ouais, pas le joueur. Mais ouais, par Robert Sanchez, je comprends pas ce qu'il a eu Maresca avec, parce que quand même Pochettino, lui, il avait quand même au début, il avait mis titulaire, puis il a dit bon, je vais mettre Petrovic là, titulaire, c'est lui qui joue la plupart des derniers matchs, en tout cas, enfin ouais. une partie de la saison, c'est lui qui joue titulaire. Là, il l'a envoyé à Strasbourg. Je sais pas. Moi, je sais Ouais, pas. parce que le but qu'il prend encore hier, enfin, c'est pas scandaleux, mais pour un gardien de ce niveau-là, c'est quand même grave. Attends, Ouais. j'essaie de revoir le but. Moi, je ne les C'est vois pas qui? faire la course avec Arsenal. Il ferme pas l'angle et t'as vraiment ça d'espace pour marquer le but. Et Martinelli, c'est vraiment Martinelli qui Ah met ouais, la. ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais, je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Franchement, sur la durée, je ne les vois pas faire concurrence à un des trois devant, hein. Tu dis, Pour moi, ah ça non, je va pense être. qu'on en parlera plus tard de City, mais tu dis pas que bon, qu'un City là, c'est pas, je vais pas dire l'année de trop, mais peut-être cette saison. Ça leur est arrivé une fois d'avoir une saison où ils sont totalement dedans. C'est l'année où il y a le Covid. ouais. C'est possible, hein. Moi, je me dis, Ouais, bon, mais si. ça reste quand même City, et je pense qu'à un moment ou un autre, voilà, ils vont pas perdre tous leurs matchs non plus. Et je pense que, tu vois, à un moment ou un autre, tu vois, City, ça va se réveiller. Guardiola va trouver quelque chose. Puis, il faut pas oublier, il y a aussi un mercato en janvier. City, ils ont des moyens. Ils peuvent se renforcer. Et puis voilà, moi, je pense pas que sur les 38 journées et le nombre de matchs qui restent, Chelsea va faire concurrence avec. Faut pas oublier aussi que, comme Carter l'a dit, leur équipe, elle manque de maturité. Ah, c'est une Ouais, équipe ça qui c'est manque de sûr. maturité à de nombreux postes, ça manque d'expérience. Et eux, quand ils vont avoir leur période où ils vont être un peu plus dans le dur, ça risque d'arriver. Ben, je pense que ça va être plus compliqué d'en sortir qu'une équipe comme City. Ouais. Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais justement, là, c'était peut-être le moment de prendre les points qu'ils étaient plus à prendre et peut-être justement prendre l'avant sur City, qui, quand tu es dans ton creux, Ouais, voilà. voilà. Après, peut-être que c'est Et, maintenant leur creux, hein. Qui sait? Parce que là, ils et sont je, sûrs. je pense pareil pour Arsenal. Pour moi, c'est la même chose. Mm. Ouais. Qui vont revenir, tu veux dire, comme City? Ouais, qui à un moment, il va avoir un regain de forme. Malgré Bukayo Saka? Hmm. Pardon? Non, voilà. En tout cas, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi j'ai fait le tour aussi. Alors, Ouais, j'avais dit on allait faire court, 1h17, c'est l'émission la plus longue. Non, on n'y arrivera jamais, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, on se retrouve quand on va se retrouver deux fois. Surprise, on aura normalement donc débrief de la trêve internationale et après, je sais pas si c'est le lendemain ou 2 jours après, débrief des espoirs. Où on aura un invité. Essayez de deviner qui sera l'invité pour débriefer les espoirs. C'est un expert en tout cas. Si vous êtes sur Twitter, vous savez de qui on parle. Enfin, il y a deux possibilités. Ce sera une des deux possibilités. Merci à vous, les gars, tout d'abord. merci, merci à toi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Merci à Carter. Voilà, on commence à être un peu rodé et voilà, à chaque fois on prend du plaisir à participer à l'émission. Ouais, bah merci les gars. Encore une émission de plus dans les tuyaux. Je me demande si je suis pas un de ceux qui en a fait le plus. Et si c'est le cas, Ouais, je pense, hein. Toi et Muse, je pense, ceux qui reviennent le plus. Bah, ça va. Là, ouais, toi, t'es là avec nous enfin, t'es avec pour les espoirs. Tu seras là. ouais, je serai là, vu que j'ai vu quand même pas mal Après, de matchs, je me ouais, dis que je... et après, on verra pour décembre comment ça se passe. En tout cas, j'oublie toujours de le dire en début de vidéo et bon, il y a toujours moins de gens à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On vous remercie. On espère que tout se passe bien pour vous, pour votre club préféré, sauf si c'est le FC Barcelone, évidemment. Donc sur ce, on va vous laisser. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bonne semaine.